Bonjour, une lecture tirée du livre de Anna Gavalda, Fendre l'armure. Happy Meal. Cette fille, je l'aime, j'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie de l'inviter à déjeuner. Une grande brasserie parisienne avec des miroirs et des nappes en tissu. M'asseoir près d'elle, regarder son profil, regarder les gens tout autour et tout laisser refroidir. Je l'aime. D'accord, me dit-elle, mais on va au McDonald's. Elle n'attend pas que je me raidisse. Ça fait si longtemps, ajoute-t-elle en reposant son livre près d'elle, si longtemps. Elle exagère, c'était il y a moins de 2 mois. Je sais compter, mais je me résigne. Cette demoiselle aime les nuggets et la sauce barbecue. Qui puis-je? Si nous restons ensemble assez longtemps, je lui apprendrai autre chose. Je lui apprendrai la sauce grand veneur, les vins de Pomerol et les crêpes Suzette par exemple. Si nous restons ensemble assez longtemps, je lui apprendrai que les garçons des grandes brasseries n'ont pas le droit de toucher nos serviettes et qu'ils les font glisser sur la table en soulevant légèrement celle de présentation. Elle sera bien étonnée. Il y a tellement de choses que je voudrais lui montrer. Tellement, tellement de choses. Mais je ne dis rien. Je la regarde boutonner son joli manteau. Je sais comment sont les filles avec l'avenir. Juste prometteuses. Je préfère l'amener dans cette saloperie de fast-food et la rendre heureuse un jour après l'autre. Les crêpes Suzette peuvent attendre. Dans la rue, je la complimente sur ses chaussures. Elle s'en offusque. Ne me dis pas que tu ne les avais jamais remarquées. Je les ai depuis Noël. Je bredouille. Elle me sourit alors je la complimente sur ses chaussettes. Et elle me dit que je suis bête. Tu penses si je le savais. J'éprouve un haut-le-cœur en poussant la porte. D'une fois à l'autre, j'oublie à quel point je hais le McDonald's. Cette odeur de graillon, de laideur, de cruauté animale et de vulgarité mélangée. Pourquoi les serveuses se laissent-elles ainsi aller dire? Pourquoi porter cette visière insensée? Pourquoi les gens font-ils si docilement la queue? Pourquoi cette musique d'ambiance? Pourquoi cette ambiance? Je trépigne. Les clients devant nous sont mal élevés. Les jeunes filles sont grossières et les jeunes gens ont tous le regard vide. J'ai déjà du mal avec l'humanité. Je ne devrais pas venir dans ce genre d'endroit. Je me tiens droit et je fixe un petit point, loin devant moi, le plus loin possible. Les prix des menus Maxi Best-of et la composition chimique des Very Parfaits affichés au-dessus du comptoir. Maxi Best-of, Very Parfait. Comment peut-on ridiculiser les mots à ce point? Je deviens triste. Elle le sent, elle sent ces choses. Elle prend ma main et la presse doucement. Elle ne me regarde pas, je me sens mieux. Son petit doigt caresse l'intérieur de ma paume et ma ligne de chance se met à chevaucher celle du cœur. Elle change d'avis plusieurs fois. Pour le dessert, elle hésite entre un milkshake et un sundae caramel. Elle retrousse son mignon petit nez et tortille une mèche de cheveux. La serveuse est fatiguée et moi aussi. Je suis émue. Je porte nos 2 plateaux. Elle se retourne. Tu préfères t'asseoir tout au fond, j'imagine. Je hausse les épaules. Si, tu préfères, je le sais bien. Elle m'ouvre la voie. Ceux qui sont mal assis raclent leur chaise à son passage. Des visages se tournent. Elle ne les voit point, impalpable dédain de celle qui se sait belle. Elle cherche une petite alcôve où nous serons bien tous les deux. Elle a trouvé. Me sourit encore, je ferme les yeux en signe d'acquiescement. Je pose notre pitance sur une table maculée de postillons de ketchup et de traînées grasses. Elle défait lentement son écharpe et dodeline 3 fois de la tête avant de laisser voir son cou gracile. Je reste debout comme un grand nigaud. « Qu'est-ce que tu attends ?» me demande-t-elle. Je te regarde. Tu me regarderas plus tard. Ça va être froid. Tu as raison. J'ai toujours raison. Non, mon amour, pas toujours. Petite grimace. J'allonge mes jambes dans l'allée. Je ne sais pas par quoi commencer. J'ai déjà envie de partir. Je n'aime rien de tous ces machins emballés. Un garçon avec un anneau fiché dans le nez est rejoint par 2 autres braillards. Je replie mes jambes pour laisser passer cet étrange bétail. J'ai un moment de doute. Que fais-je ici, avec mon immense amour et ma veste de tweed? J'ai ce réflexe imbécile de chercher un couteau et une fourchette. Elle s'inquiète. Quelque chose ne va pas? Non, non, tout va bien. Alors mange. Je m'exécute. Elle ouvre délicatement sa boîte de nuggets comme s'il s'agissait d'un coffre à bijoux. Je regarde ses ongles, petits bleutés, vernis bleuté, vernis aile de libellule. Je dis cela, je n'y connais rien en couleur de vernis, mais il se trouve qu'elle a aussi 2 petites libellules dans les cheveux. Minuscules barrettes qui retiennent à peine quelques mèches blondes. Je suis émue.
Je sais, je me répète, mais je ne peux pas m'en empêcher. Est-ce pour moi, en pensant à ce déjeuner, qu'elle a nacré les ongles de ce matin? Je l'imagine concentrée dans la salle de bain et rêvant déjà à son sundae caramel, et à moi par la même occasion. Et oui, à moi, fatalement. Elle trempe ses morceaux de poulet décongelés dans la sauce en plastique. Elle se régale. Tu aimes vraiment ça? J'adore. Mais pourquoi? Sourire triomphal. Parce que c'est bon. Elle me fait comprendre que je suis un ringard et un rabat-joie. Je le vois dans ses yeux. Mais du moins s'exprime-t-elle tendrement. Pourvu que ça dure, cette tendresse, pourvu que ça dure. Je l'accompagne, je mastique et déglutis à son rythme. Elle ne me parle pas beaucoup, j'ai l'habitude. Elle ne me parle jamais beaucoup quand je l'amène déjeuner. Elle est bien trop occupée à regarder les tables voisines. Les gens la fascinent. Même cet énergumène qui s'essuie la bouche et se mouche avec la même serviette à table d'à côté a plus d'attrait que moi. Et tandis qu'elle les observe, j'en profite pour la dévisager tranquillement. Qu'est-ce que j'aime le plus chez elle? En numéro 1, je mettrai ses sourcils. Elle a de très jolis sourcils, très bien dessinés. Le grand architecte devait être inspiré ce jour-là. Il s'est probablement servi d'un pinceau en poil de martre et sa main n'a pas tremblé. En numéro 2, ses lobes d'oreilles. Parfait. Ses oreilles ne sont pas percées. J'espère qu'elle n'aura jamais cette idée saugrenue. Je l'en empêcherai. En numéro 3, quelque chose de très délicat à décrire. En numéro 3, j'aime son nez, ou plus exactement ses narines, les doux petits dos ronds de ces deux coquillages. Ces coquillages rose pâle, presque blancs, pareils à ceux que nous cherchons chaque été depuis que nous nous sommes rencontrés et que les gamins de la plage appellent des porcelaines. En numéro 4, mais déjà le charme est rompu. Elle a senti que je la regardais et minaude en mordillant sa panne. Je me détourne, je cherche mon téléphone en tâtant mes poches. Tu l'as mis dans mon sac. Merci. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Rien. Je lui souris et j'attrape une poignée de frites froides. Je ne ferai rien, repris-je, mais je ne serai pas obligée d'aller au McDo un samedi après-midi. Elle ne m'a pas entendu. Elle attaque son sundae. Du bout de sa cuillère, elle commence par manger les éclats de cacahuètes qui remontent consciencieusement le long de chaque sillon de caramel. Elle repousse ensuite son plateau. Tu ne le finis pas? Non, en fait, je n'aime pas les sundaes. J'aime juste les bouts de cacahuètes et le caramel. La glace, ça m'écœure. Tu veux que je leur en demande de t'en remettre? De quoi? Eh bien, des cacahuètes et du caramel. Ils ne voudront jamais. Pourquoi? Parce que je le sais, ils ne veulent pas. Laisse-moi faire. Je me lève en prenant son petit pot de crème glacée et me dirige vers les caisses. Je lui fais un clin d'œil. Elle me regarde amusée. Je n'emmène pas large. Je suis un preux chevalier qui porte jusque dans les contrées très hostiles les couleurs de sa princesse. En douce, je demande à la dame un nouveau sundae. C'est plus simple, je suis un preux chevalier qui a vécu. Elle recommence son travail de fourmi. J'aime sa gourmandise, j'aime ses manières, tant de grâce. Comment est-ce possible? Je réfléchis à ce que nous allons faire ensuite. Où vais-je l'emmener? Que vais-je faire d'elle? Me donnera-t-elle sa main quand nous serons de nouveau dans la rue? Reprendra-t-elle son charmant pépiment là où nous l'avons laissée en entrant? Où en est-elle d'ailleurs? Je crois qu'elle me parlait d'un week-end de Pâques. Où irons-nous à Pâques? Mon Dieu, ma chérie, mais je ne le sais pas moi-même. Te rendre heureuse un jour après l'autre. Je peux essayer, mais me demander ce que nous ferons dans 2 mois, comme tu y vas. Il faut donc que je trouve un autre sujet de conversation, en plus d'une destination de promenade. Preux qui a vécu et inspiré. Les bouquinistes peut-être. Les bouquinistes ne sont qu'un prétexte pour flâner le long de la Seine. Elle va soupirer. Encore les vieux livres. Non, elle ne va pas soupirer. Elle aussi aime faire plaisir. Et puis sa main, elle me la donnera, je le sais bien. Elle me l'a toujours donnée. Elle replie sa serviette avant d'essuyer sa bouche. En se levant, elle lisse sa jupe et tire sur les manches de son gilet. Elle prend son sac et me désigne du regard l'endroit où je dois déposer nos plateaux. Je lui tiens la porte. Le froid nous surprend. Elle refait le nœud de son écharpe, puis libère d'un geste sûr ses cheveux de dessous le col de son manteau. Elle se tourne vers moi et me remercie. C'était délicieux. C'était délicieux. Nous redescendons la rue Dauphine, le vent souffle, je l'approche par l'épaule et la serre contre moi. Cette fille, je l'aime, c'est la mienne. Elle s'appelle Adèle et n'a pas 6 ans.
À bientôt!